Eudoxie Yao se fait humilier dans la rue après avoir injuré José de vagabonde et d'avoir un enfant bâtard, serait dit, mais Eudoxie Yao en garde et confirme être le véritable père du bébé de José. José réagit et confirme pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Eudoxie Yao, sévère réplique de Chris Yapi Jr. à son tacle contre José et serait dit. Chris Yapi Jr. a répondu sévèrement à la chanteuse ivoirienne Eudoxie Yao qui a attaqué la chanteuse ivoirienne José en l'accusant d'avoir volé le mari d'autrui en la personne de l'international ivoirien serait dit. Le chroniqueur anonyme ivoirien Chris Yapi Jr. n'a pas raté Mani Bella. En réplique à son attaque contre José, il a fait une comparaison sur leur carrière qu'il trouve d'ailleurs incomparable. Pour lui, la carrière musicale de la chanteuse ivoirienne José est un autre level. Le guide de l'investigateur. Le guide de l'investigateur. Il y a 6 ans, Mani Bella, avec un son seulement, José a résumé ta carrière désordonnée là, a-t-il écrit en légende d'une capture d'écran de chacune de leurs chaînes YouTube. À l'en croire, si ce n'est pas Facebook, José n'est pas la camarade d'Eudoxie Yao. Il est autant plus sûr de lui qu'il dévoile le clip « Diplôme » de José qui est à 43 millions de vues en 0,6 ans alors qu'en 0,6 ans, le clip Pala Pala de Mani Bella est 2 millions de vues sur YouTube. La pomme de discorde. En pleine polémique de séquestration du rappeur ivoirien KS Bloom au Cameroun, la chanteuse Mani Bella s'en est prise à José à cause de sa relation avec l'ex-international ivoirien serait dit. Bon, j'arrive dans 20 minutes chez vous. La délivrance sera totale. Vous avez osé vous attaquer à Petit Jésus? Notre seul saint du pays. Là, d'abord pour commencer, Modia de Mani Bella a balancé Apouchou sur Facebook. Telle une réponse du berger à la bergère, la chanteuse camerounaise a répondu à la provocation en exigeant des excuses publiques de la part de Apouchou. Sans nouvelles d'Apouchou, Mani Bella s'en est prise aux Ivoiriens en faisant une allusion à la relation entre José et serait dit. Aucune artiste n'a jamais pris le mari d'une citoyenne camerounaise, jusqu'à faire un enfant avec et ensuite, refaire un deuxième enfant avec le monsieur sans être officiellement la deuxième femme de ce dernier, a écrit Mani Bella sans nommer les concernés. As-tu eu le courage de dire « Modia » à ta propre sœur pour ce comportement nauséabond? Non. As-tu suggéré à ce couple d'officialiser leur relation par respect pour la femme légitime et pour tous les enfants concernés? Non. Tu es donc le guide de quoi au juste en Côte d'Ivoire? De la bêtise et de la fornication? Et c'est sur moi que tu oses écrire tes âneries là, a-t-elle listé en guise de question. José, maman pour la 2e fois. La chanteuse ivoirienne José a accouché de son 2e enfant il y a quelques jours. Soupçonné d'être le père du nouveau-né, son ex serait dit a fini par réagir ce vent. Géritama, je vais porter plainte contre Monsieur Camille Makosso. Camille Makosso, je vais porter plainte contre Monsieur Camille Makosso et demander qu'il soit interdit d'entrer sur le territoire togolais. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis ouvert d'esprit et tolérant. Il y a une année, Monsieur Makosso était venu au Togo et à l'époque déjà, il s'était plaint de la qualité de notre connexion Internet. Je lui avais répondu qu'elle était de qualité suffisante pour faire des directs, et je lui avais même proposé de lui passer un téléphone avec un forfait Internet pour son séjour. Togocom avait fait une action marketing en lui offrant un modem. Dans la foulée, il avait tenu à me remercier pour mon geste et je l'avais reçu à mon bureau de l'Assemblée nationale, comme je le fais pour nos compatriotes. À l'époque, j'avais dit que j'ai trouvé en lui un homme très intelligent et je maintiens cette assertion. Mais utiliser l'hymne national et le drapeau togolais pour faire une vidéo publique? Non, ça ne passe pas. L'hymne et le drapeau sont des symboles régaliens, c'est notre identité, c'est en partie ce qui nous distingue d'autres nationalités. Il n'est pas acceptable qu'un étranger vienne s'approprier de ces symboles pour s'exprimer en public. Aucun Togolais n'oserait jamais faire une telle chose en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas trop me pencher sur le fond de la vidéo. C'est parce que nous-mêmes Togolais manquons de patriotisme qu'on laisse n'importe qui venir nous manquer de respect. Je viens seulement de voir la vidéo, mais si un étranger tenait de tels propos à Abidjan, il n'y passera pas la nuit.
Partout dans les autres pays du monde, les gens se font palabres mais se réunissent derrière leur pays en cas d'agression comme Camille le fait. Yoa Egomede. Autrement, pour le peu que j'ai entendu de la vidéo, beaucoup de Togolais, et moi en particulier, se plaignent régulièrement de la faible exploitation de notre potentiel. On n'a pas attendu Camille pour déplorer l'appétence des Togolais pour tout ce qui vient de l'extérieur, ni le fait que les étrangers réussissent en affaires au Togo pendant que nous autres nous plaignons. Je le dis tous les jours ici et rien n'est nouveau. Camille, si tu viens chercher le djé chez nous en vendant tes potions magiques, mes compatriotes, commerce avec ceux qui y croient et aient du respect pour nous autres. Je connais suffisamment la Côte d'Ivoire, du nord au sud pour y avoir été déployé comme casque bleu. Des gens m'ont tiré dessus à Guaitafla, mais je l'adore ce pays et c'est un peu ma seconde nation. Je connais Bouaké, Yaoussoukro, Zunula, Abangourou, Abidjan, Grand Bassam, et je peux te dire que pauvreté est la même dans nos deux pays, c'est la richesse qui nous sépare. Il y a même des quartiers à Abidjan où la précarité est encore plus terrifiante qu'au Togo, Lomé ayant ce privilège rarissime de ne pas avoir de bidonville. Je n'en dirai pas plus pour ne pas lancer de débat toxique. J'aime.